Cultination bonjour. Le bouddhisme est une religion et une philosophie pratiquée dans le monde indien avec un but d'atteindre l'éveil, l'extinction du désir égotique et de l'illusion. Oui, pour les fans de manga, ce n'est en principe pas des termes très étrangers. Pour nous autres, il faut déjà comprendre que c'est une religion très axée sur la spiritualité et les voies spirituelles. Eh bien, il existe un lien secret et mystique entre la physique quantique et le bouddhisme. Ce lien a fasciné bon nombre de personnes pendant des siècles. Ses implications pour la compréhension de notre univers a commencé à être explorées et tu vas les découvrir dans la suite. Bien évidemment, les informations partagées ici proviennent de sources diverses que nous avons laissées dans les descriptions. La nature de la physique quantique. La relativité a ouvert la voie à la mécanique quantique, un sujet un peu complexe. La relativité a abordé des questions telles que la façon dont les objets semblent gagner en masse lorsqu'ils vont vite, ou lorsque les horloges ralentissent, ou que les objets rétrécissent. Aucun de ces phénomènes ne pouvait être expliqué par la physique classique. En outre, les scientifiques ont commencé à s'intéresser à des échelles plus petites. Le royaume des atomes et des électrons, et la question de savoir si les petites particules subatomiques étaient des particules ou des ondes. La mécanique quantique est née et par extension de la physique quantique pour répondre à ces questions complexes. La physique quantique est l'étude du comportement de la matière et de l'énergie au plus petit niveau ou encore à une petite échelle. C'est le domaine scientifique qui traite du comportement des particules telles que les électrons, les photons et les quarks. La physique quantique est un domaine d'étude complexe et fascinant qui a été utilisé pour expliquer certains des phénomènes les plus mystérieux de l'univers. On pense qu'en comprenant le comportement des particules quantiques, nous pouvons mieux comprendre l'univers et la place que nous y occupons. Les éléments de base de la physique quantique sont les particules. Ces particules ont des propriétés telles que le spin, la charge et la masse. Elles interagissent entre elles par le biais de diverses forces telles que la force électromagnétique, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte. Le comportement de ces particules est régi par les lois de la mécanique quantique qui sont des équations mathématiques décrivant la manière dont les particules interagissent entre elles. Et en parlant de quantique, de petite échelle, de niveau, as-tu déjà fait le lien avec Ant-Man, les voyages quantiques, etc. Avant d'en savoir plus, il serait intéressant de faire tout d'abord un petit résumé sur ce qu'est le bouddhisme. Un bref aperçu du bouddhisme. Originaire du Népal et de l'Inde, le bouddhisme est considéré comme une religion, une philosophie ou un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur les enseignements du Bouddha, ou l'éveillé, titre donné au chercheur spirituel indien Siddhartha Gautama après qu'il eut atteint l'illumination il y a plus de 2600 ans. Les enseignements les plus connus du Bouddha, les 4 nobles vérités et l'octuple sentier, décrivent la nature de la souffrance humaine et le moyen de se libérer de la douleur existentielle de la vie, d'atteindre le nirvana. Les 4 nobles vérités sont les vérités de la souffrance, la cause de la souffrance, la fin de la souffrance et le chemin vers la fin de la souffrance. L'octuple sentier est le chemin qui mène à la fin de la souffrance et se compose de 8 étapes, dont la vue juste, l'intention juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence justes, l'effort juste, la pleine conscience juste et la concentration juste. Ces enseignements se sont répandus à partir de l'Inde dans toute l'Asie et finalement dans le reste du monde. Bien que la famille bouddhiste au sens large comprenne de nombreuses écoles différentes avec leurs propres croyances et pratiques, ces diverses traditions partagent la conviction que l'on peut parvenir à comprendre la vérité de l'existence en menant une vie éthique consacrée au développement spirituel. Le bouddhisme est une religion qui s'attache à comprendre la nature de la réalité et la place que nous y occupons. Les principes unificateurs de la physique quantique et du bouddhisme. La mécanique quantique va au-delà des domaines physiques connus et prétend même que la conscience est une composante fondamentale de la nature et de la physique. Cette étrangeté s'étend jusqu'au point où de nombreux écrits la rattachent à la philosophie orientale. Ils en concluent alors, à tort, que cette branche de la physique soutient le bouddhisme. Pourtant, il n'existe aucune base scientifique reliant la physique quantique à une quelconque philosophie orientale, y compris le bouddhisme. Cependant, de nombreuses personnes les ont associées simplement parce qu'elles sont toutes deux particulières et non intuitives. Il semblait tout simplement faux de penser que ces deux sujets sont liés ou se soutiennent l'un l'autre à quelque niveau que ce soit. Mais pourquoi les gens ont-ils eu cette idée en premier lieu? On évoquera entre autres les particularités de la physique quantique. Elle couvre des sujets étranges qui ne sont pas prévisibles. Par exemple, si une personne essaie de prédire quelque chose dans une situation hypothétique, le risque de se tromper est très élevé. Le monde subatomique n'est pas non plus facilement prévisible. La structure des atomes, la possibilité de communication plus rapide que la lumière et de la nature de la lumière sont autant de sujets relevant de cette branche de la physique. Prenons l'exemple de la lumière. Avant Isaac Newton, des scientifiques avaient déjà tenté de comprendre la lumière, mais c'est lui et un physicien néerlandais, Christian Huygens, qui ont débattu de la question. En parlant de la nature de la lumière, Newton pensait que la lumière était une particule, tandis que Huygens affirmait qu'il s'agissait d'une onde.
Il a fallu attendre 1801 pour que la science réponde à cette question, lorsque le polymathe et physicien britannique Thomas Young a réalisé une série d'expériences sur la lumière. Les particules et les ondes agissent différemment lorsqu'elles passent par des fentes. Young s'en est servi pour concevoir son expérience et a fait passer de la lumière à travers 2 fines fentes. Si une particule passe à travers, elle passera ou heurtera la paroi qui l'entoure et tombera. Si elle passe à travers et qu'un autre mur est placé derrière la fente, elle frappera le mur selon un schéma caractéristique. C'est ainsi que se forment les ombres. Revenons maintenant plus précisément au sujet principal de notre vidéo. Le lien entre la physique quantique et le bouddhisme repose sur l'idée que les deux domaines partagent plusieurs principes unificateurs. Ces principes comprennent l'idée d'incertitude, l'interconnexion de toutes les choses et l'importance de l'observateur. Le premier, qui est l'idée d'incertitude, est l'un des principes les plus importants de la physique quantique. Il stipule que la position et l'élan d'une particule quantique ne peuvent être connus en même temps. Cette incertitude se retrouve également dans le bouddhisme, sous la forme du concept de vacuité. La vacuité est l'idée que rien n'est permanent et que tout est interconnecté et changeant. L'interconnexion de toutes les choses est un autre principe unificateur de la physique quantique et du bouddhisme. En physique quantique, les particules interagissent entre elles par le biais de diverses forces et ces interactions peuvent être considérées comme un réseau d'énergie interconnecté. Dans le bouddhisme, tout est interconnecté grâce à l'idée de l'origine dépendante, qui stipule que toutes les choses sont liées et naissent les unes des autres. L'importance de l'observateur est un autre principe unificateur de la physique quantique et du bouddhisme. En physique quantique, l'acte d'observation affecte le comportement des particules. C'est ce qu'on appelle l'effet de l'observateur. Dans le bouddhisme, on pense que notre perception de la réalité est affectée par nos intentions et nos croyances. C'est ce que l'on appelle le pouvoir du choix. L'un des aspects intéressants de la physique quantique du point de vue du bouddhiste est que les particules, qui étaient autrefois considérées comme de petits morceaux de matière dans la physique classique, sont désormais considérées comme des processus constitués de fonctions d'ondes qui évoluent et changent continuellement. Ces processus ne donnent l'apparence de particules discrètes et localisées qu'au moment où ils sont observés. Les particules sont donc en perpétuel changement et n'ont pas d'existence inhérente indépendante de l'acte d'observation. Pour faire simple, c'est par le fait d'observer qu'adviennent les particules. Elles n'ont d'existence que s'il y a de l'observation. Par conséquent, tout ce qui est composé de particules est également impermanent et change continuellement, et aucune base statique et stable ne peut être trouvée par son existence. Cela explique d'ailleurs tout ce que nous avons pu dire précédemment, surtout en ce qui concerne le principe de l'importance de l'observateur. On remarque donc qu'à un niveau très général, la vision scientifique du monde a convergé avec la vision bouddhiste. Le bouddhisme est une philosophie du processus, selon laquelle ce qui est à la base de la réalité est le changement, le processus est l'impermanence. Le devenir est plus fondamental que l'être, et l'existence n'est en fait qu'une impermanence au ralenti. Physiquement parlant donc, rien n'est statique ou permanent, tout est en mouvement et donc changeant. Le point de vue inverse est le substantialisme, qui stipule que les réalités ou les substances constantes sous-tendant les phénomènes. Et lors du passage de la physique classique à la physique moderne, de laquelle émerge la physique quantique, la théorie atomique est passée du substantialisme à l'accord avec la vision bouddhiste du processus de la réalité. Cela montre à nouveau le lien existant entre la physique quantique et le bouddhisme. Et ce n'est pas fini. Toujours en examinant l'interaction des particules ondes avec l'observateur, on peut remarquer qu'il existe plusieurs correspondances intéressantes entre la philosophie bouddhiste et la physique quantique. L'observateur fait partie du système. Il existe des interactions qualifiées étranges entre les particules fondamentales et l'esprit de l'observateur qu'on appelle étrangeté quantique. Ces interactions intéressent depuis longtemps les philosophes. Et de cet intérêt résultent 2 points de vue. Nous avons le point de vue qui estime que l'étrangeté quantique produit l'esprit, et le second qui stipule que l'esprit produit l'étrangeté quantique. Dans le premier cas, celui où l'étrangeté quantique produit l'esprit, les philosophes matérialistes ont suggéré que l'étrangeté quantique offre un moyen de combler le fossé explicatif connu sous le nom de problème difficile entre les fonctions neurologiques du cerveau, semblables à des machines, et les sensations subjectives de l'esprit telles que l'expérience qualitative et l'à-propos. Les matérialistes affirment que les effets quantiques offrent un moyen de générer une activité mentale non mécanique à partir d'une base purement physique. En ce qui concerne le second point de vue selon lequel l'esprit produit des étrangetés quantiques, les philosophes bouddhistes affirment que l'esprit est un aspect fondamental de la réalité, en ce sens qu'il n'est pas réductible à une base physique telle que les activités physico-chimiques du cerveau. Les bouddhistes considèrent l'esprit comme un fait primaire de la réalité, comme l'espace-temps dans lequel nous vivons, nous déplaçons et nous existons. Cet esprit axiomatique ne peut être réduit à d'autres faits. Il est implicite et fondamental dans tous les faits et dans toutes les connaissances. L'esprit est clair et cognitif, et pour les bouddhistes, il est la base sur laquelle reposent toutes les autres explications. L'origine de l'étrangeté. Pour les bouddhistes, l'étrangeté, à la plus petite échelle de la physique, est le résultat de notre prise de conscience de l'implication de notre esprit dans la production de la réalité. C'est cela qui explique que l'observateur fait partie du système.
Cette implication de l'esprit est en fait également apparente lors d'un examen attentif à l'échelle quotidienne de la réalité, mais nous n'y pensons pas à moins qu'elle ne soit minutieusement mise en évidence. Cependant, lorsque nous examinons les fondements même de la réalité, l'implication de l'esprit de l'observateur devient inéluctablement évidente. L'acte d'observation transforme la potentialité en actualité. De manière caricaturale, lorsque tu fermes les yeux, c'est le noir total. Pour toi, plus rien n'existe. Tu sens peut-être du mouvement autour de toi, mais tu n'influences pas ces mouvements. Tu participes juste en étant un élément de l'ensemble. Mais à partir du moment où tu ouvres les yeux, tu fais vivre les éléments autour de toi, ce qui devient ta perception, et à partir de là, même sans bouger, tu impactes déjà ton environnement immédiat. Par l'observation, tu concentres assez d'énergie pour permettre à ce qui est autour de toi d'exister pour toi. L'observation résout la question de savoir ce que la particule est réellement grâce à la combinaison des potentiels inhérents à la particule et de la manière dont elle est observée. Comment la réalité quantique s'inscrit-elle dans la philosophie bouddhiste ? Les deux aspects de la philosophie bouddhiste qui sont pertinents pour les observations au niveau quantique sont les 4 sceaux du Dharma et les 3 modes de dépendance existentielle. Ces enseignements ont été établis il y a des siècles, bien avant l'évolution de la physique moderne, et sont issus d'une analyse philosophique et méditative minutieuse du monde. Cependant, leur description de la réalité quantique est remarquablement précise, puisqu'ils prédisent que premièrement, les particules ne sont pas intrinsèquement existantes. Aucune particule n'est une chose en soi, avec une identité autonome. Une particule intrinsèquement existante serait indestructible, unitaire et indivisible. Deuxièmement, les particules ne sont pas sans cause. Troisièmement, les particules ne sont pas sans partie, elles n'existent pas en tant que point indivisible. Quatrièmement, les particules ne sont pas permanentes, au sens où elles auraient une identité immuable et statique. Et cinquièmement, les particules existent par interaction avec l'esprit d'un observateur. Les implications de la physique quantique et du bouddhisme. Les implications du lien entre la physique quantique et le bouddhisme sont considérables. En comprenant les principes unificateurs de ces deux domaines, nous pouvons mieux comprendre l'univers et la place que nous y occupons. L'une des implications de ce lien est que l'univers est beaucoup plus complexe que nous le pensons. Il ne s'agit pas d'une simple question de cause à effet, mais plutôt d'un réseau complexe de forces et de particules interconnectées qui interagissent les unes avec les autres de diverses manières. Cela signifie que l'univers est beaucoup plus imprévisible que nous le pensions. Une autre implication de cette connexion est que notre perception de la réalité est affectée par nos croyances et nos intentions. Cela signifie que nous avons le pouvoir de façonner notre réalité en changeant nos croyances et nos intentions. Cela a de profondes implications sur la façon dont nous abordons la vie, car cela suggère que nos pensées et nos intentions peuvent avoir un effet puissant sur notre vie. Mais alors, tu te demandes peut-être aussi comment la physique quantique et le bouddhisme peuvent nous aider à comprendre l'univers. Eh bien, la physique quantique et le bouddhisme peuvent notamment nous aider à comprendre l'univers en nous aidant à comprendre la nature du temps. En physique quantique, le temps est considéré comme un phénomène émergent, c'est-à-dire qu'il résulte des interactions entre les particules. Dans le bouddhisme, le temps est considéré comme une illusion, et il est suggéré que nous pouvons transcender les limites du temps en comprenant l'interconnexion de toutes les choses. La physique quantique et le bouddhisme peuvent également nous aider à comprendre l'univers en nous aidant à comprendre la nature de la conscience. Selon la physique quantique, la conscience est considérée comme un phénomène émergent, et on pense que notre conscience est intimement liée au comportement des particules. De l'autre côté, la conscience est considérée comme une forme de conscience liée à toute chose. En comprenant le lien entre la physique quantique et le bouddhisme, nous pouvons donc mieux comprendre la nature de la conscience et notre relation à l'univers. L'un des avantages de la combinaison de la physique quantique et du bouddhisme est que nous pouvons mieux comprendre la nature de la réalité. Cette compréhension peut nous aider à prendre de meilleures décisions dans notre vie et à créer un meilleur avenir pour nous-mêmes et pour le monde. Un autre avantage de la combinaison de la physique quantique et du bouddhisme est qu'elle nous permet de mieux comprendre la nature de la conscience. En comprenant le lien entre la physique quantique et le bouddhisme, nous pouvons mieux comprendre la nature de la conscience et notre relation avec l'univers. Enfin, la combinaison de la physique quantique et du bouddhisme peut nous aider à comprendre les implications de nos actions. Comment accéder à la connexion secrète entre la physique quantique et le bouddhisme ? Le lien secret entre la physique quantique et le bouddhisme est accessible par la méditation et la pleine conscience. En méditant et en pratiquant la pleine conscience, nous pouvons mieux comprendre le lien entre ces deux domaines et la manière dont ils peuvent nous aider à comprendre l'univers. Grâce à la méditation, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde de la nature, de la réalité d'une part, et la nature de la conscience et notre relation avec l'univers. La pleine conscience est un outil puissant pour accéder au lien secret entre la physique quantique et le bouddhisme. En pratiquant la pleine conscience, nous pouvons prendre conscience de nos pensées et de nos intentions, et de la manière dont elles affectent notre perception de la réalité. Nous sommes à la fin de la vidéo. Elle traite d'un sujet plutôt technique mobilisant l'effort de réflexion, mais reste quand même passionnante. Elle aura certainement suscité une multitude d'interrogations à ton niveau, et n'hésite pas à les partager avec la communauté dans l'espace commentaire. Au passage, n'oublie pas de liker, de t'abonner et surtout la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo et celles qui suivront. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.